Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis pour le mois de mai 2022. Alors déjà j'espère que vous allez très bien. Je vous fais une petite introduction très rapide pour vous dire qu'il y a de la nouveauté chez l'univers d'Hello. Je suis très heureuse de pouvoir vous présenter mon site internet sur lequel il y a une page de réservation. Donc pour toutes les personnes maintenant qui souhaitent prendre une consultation personnalisée, vous avez la possibilité de choisir la date et l'heure à laquelle vous êtes le plus disponible pour pouvoir justement prendre une séance. Je vous mets en barre d'informations le lien pour pouvoir justement aller sur le site internet. Donc c'est l'univers-dello.com. Et puis ben voilà, on se retrouve très vite. N'hésitez pas également, vous avez une partie blog. Si vous souhaitez aussi me connaître un petit peu plus, en tout cas mon parcours, vous avez toute une partie présentation. Bref, un site internet très classique, mais voilà, c'est mon petit bébé, c'est mon petit bijou, donc je suis très fière de vous le présenter. On se retrouve tout de suite pour les tirages pour le mois de mai 2022. Et on ouvre ce mois de mai avec les Gémeaux. Bon, donc bienvenue les amis Gémeaux. On va commencer tout de suite par aller voir quel est le mantra qui va vous accompagner sur ce mois de mai. Alors on commence avec l'oracle illustré. Vous retrouverez d'ailleurs en barre d'informations, si vous souhaitez le commander, l'adresse pour contacter Magali. Et donc ici on a: tu as un objectif, mais le chemin pour l'atteindre est long et semé d'embûches. Il faut être patient car la réalisation d'un projet a plus de saveur quand on grandit durant le voyage. Un voyage ici qui est révélateur de compétences insoupçonnées et créateur de rencontres et d'opportunités inattendues, donc patience. Le petit mantra qui l'accompagne, c'est: je savoure la richesse du chemin vers ma destination. Donc là ici clairement on voit que vous avez des objectifs, que vous avez des attentes, que vous avez un but que vous souhaitez tout simplement atteindre. Et ce que l'on vous dit, c'est que ce chemin pour y arriver, vous êtes ici clairement sur le bon chemin, mais il peut y avoir parfois cette notion peut-être soit de lenteur, soit tout simplement c'est on y va tranquillement, step by step. Et ici on vous dit: ne vous impatientez pas, ça ne sert à rien de tout vouloir tout de suite, tout trop vite. On vous demande ici vraiment de savourer le chemin que vous êtes en train d'emprunter, parce qu'il va être peut-être même au-delà de vos objectifs. On vous parle ici de belles rencontres, d'opportunités qui sont inattendues et qui du coup vont se présenter à vous. Alors on va continuer tout de suite avec la voix des artisans de lumière. Alors, pour les Gémeaux, mai 2022. Amusez-vous. Alors, ici, pour ce mois de mai, on vous dit: prenez du bon temps, faites la fête. Ne soyez pas trop sérieux, les amis Gémeaux. Votre esprit a besoin de s'amuser et plus vous jouez, plus l'inspiration suivra. Prenez le temps de faire quelque chose sans être attaché au résultat. Vous êtes appelé à vous reposer et à jouer, à apprendre à vous amuser davantage. Faites quelque chose qui vous fait rire, c'est le meilleur des médicaments que vous avez à votre disposition. Pour cela, vous pouvez éventuellement appeler un ami avec qui vous pouvez faire l'imbécile. Prenez rendez-vous également avec votre enfant intérieur. Plus vous débrancherez votre esprit, plus votre âme aura d'espace pour chuchoter et vous guider. Lorsque l'on fait des choses sans être attaché aux résultats, les idées, le discernement, les conseils et les solutions ont l'espace nécessaire pour se manifester. Les hémisphères gauche et droit du cerveau peuvent commencer à se parler. Le jeu doit entrer dans votre emploi du temps de chaque journée, planifiez-le. Alors bien plus que ça ici, ce que je ressens, c'est vraiment prendre la vie comme un cadeau, mais prendre également la vie comme un jeu, sur lequel, comme un échiquier en fait, sur lequel on va placer ses pions. Donc il peut y avoir cette notion parfois un petit peu de stratégie, mais on est dans l'amusement. Il n'y a jamais de game over. Même quand on se dit ça y est, c'est la fin, c'est arrivé, il y a quelque chose qui se termine, qui se clôture, ou quand on parle de la fin, souvent on parle également de la mort. Ce n'est pas un game over, c'est simplement on passe à autre chose, on passe dans un autre niveau. Donc voilà, prenez la vie du bon côté avec vraiment cette notion d'amusement pour vous. Donc c'est un mois qui risque peut-être d'être festif pour vous, les amis Gémeaux. On va aller voir tout de suite avec les 77 d'Alias Kay. Quels sont les messages complémentaires pour vous? Alors, hop, ben voilà,
La carte qui se retourne dans le paquet ici, c'est les plaisirs. Alors c'est la carte de la sexualité, mais la sexualité, la sensualité, c'est aussi prendre plaisir. Alors je vais dire à prendre soin de soi, c'est vrai que c'est quelque chose que l'on entend souvent, mais c'est quelque chose qui est primordial. Développez, mettez en avant votre sensualité, que vous soyez un homme ou une femme. Jouez, alors quand je dis jouer de votre corps, je ne parle pas du tout du côté, on va dire, sexuel ou charnel, mais c'est simplement amusez-vous. Ça peut être par de la danse, par exemple. On parle ici d'expression corporelle également. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. De manière générale, c'est les plaisirs aussi, hein, c'est voilà, les hobbies, les loisirs, ce qui vous fait du bien en fait, tout simplement, ce qui fait du bien à votre âme. Donc vous avez un mois qui est dans cette énergie-là. Voilà, ici on a encore cette notion de créativité. Donc quand je vous parlais de la danse, hein, on a cette notion de musicalité, du côté artistique, créatif qui est présent. Et ça vous apporte un moment de bien-être ici. Hein. Ça vous permet de renouer également avec votre enfant intérieur. On vous parle d'opportunités, on vous parle de chance et des nouvelles qui arrivent derrière. Très bien. Hop. Ok. Alors ici vous avez peut-être, vous voyez en dos de deck, j'ai la carte numéro 7. Donc le 7 c'est un chiffre spirituel et nous avons ici la carte de l'élévation. Donc vous voyez quand je vous parlais également de monter d'un level, de monter d'un niveau. Donc patience, les choses arrivent, les choses sont en train de se mettre en place pour vous les amis Gémeaux. Pour le moment, pendant ce temps on va dire peut-être de latence, ce temps de construction de vos projets ici, clairement on voit que sur ce mois de mai, vous vous faites plaisir, que vous allez vous amuser en sortant, en rencontrant du monde. Vous vous créez aussi vos propres opportunités et ça c'est hyper important. Vous avez la chance en plein milieu du tirage. C'est pas la chance qui tombe du ciel ici, c'est la chance que vous provoquez par justement votre état d'esprit, vos actions. Je le dis très souvent également, vos pensées sont créatrices. Donc votre état d'esprit aussi est créateur bien évidemment. Quand on est dans des bonnes vibes, quand on est dans un bon état d'esprit positif, et bien forcément on va attirer à soi ici peut-être même de belles rencontres. Alors on n'est pas forcément sur des rencontres sentimentales, mais en tout cas ici nous avons deux personnes qui se font face à face. Peut-être une rencontre que vous attendez déjà depuis un certain temps. Ici, il y a peut-être des nouvelles que vous attendez depuis un certain temps et qui finalement, d'un seul coup, il y a quelque chose qui se débloque. Pourquoi? Parce qu'en étant dans le lâcher prise, voilà, j'ai lâché le mot. En étant dans cette notion de plaisir, et finalement aussi, vous êtes dans une forme de lâcher prise, peut-être par rapport au but et aux objectifs que vous souhaitiez atteindre, peu importe le domaine concerné. Donc là ici, vous avez des bonnes nouvelles, on voit que vous êtes dans un état d'esprit où vous prenez du recul sur ce mois de mai, on sent cette paix intérieure qui est en train d'infuser vraiment en vous et on n'est pas sur de la théorie ici, c'est vraiment vous mettez les choses en pratique. On parle de lâcher prise, il y a beaucoup de personnes qui finalement ne l'ont pas encore expérimenté. Ils l'ont lu dans des bouquins, ils l'ont vu dans des vidéos, ils l'ont entendu dans des discussions, mais ne l'ont peut-être pas encore expérimenté réellement dans le quotidien. Et là, ici, on voit que vous, amis Gémeaux, en tout cas, vous prenez au pied de la lettre, en fait, vraiment cette notion de lâcher prise et vous décidez clairement de l'intégrer dans votre quotidien pour ce mois de mai. Alors, on nous parle également ici quand même de déplacement. Donc peut-être que c'est vous qui allez vous déplacer, peut-être notamment pour pouvoir justement répondre à une invitation, pour pouvoir vous amuser. Peut-être que ce sont d'autres personnes, ceux que vous avez en face de vous, qui font un déplacement pour venir dans votre environnement. Toujours est-il qu'il y a ici cette notion vraiment de déplacement qui est présent et suite à ça, on voit ici qu'il y a des rencontres, qu'il y a des face-à-face, qu'il y a un relationnel qui se met en place. Alors, on va aller voir avec l'oracle des Météores pour les informations complémentaires. Hop.
Ok. Alors là, on va aller un petit peu plus sur quelque chose de plutôt intime, introspectif. On vous parle ici d'un corps physique qui peut être souffrant. Ça peut être des douleurs, ça peut être des problèmes de peau, ça peut être une fatigue aussi qui peut être présente depuis déjà un certain temps. Ce que l'on vous dit en fait, c'est que au niveau de votre mental, il peut y avoir beaucoup de questionnements, il peut y avoir beaucoup de confusion. Et comme vous n'arrivez peut-être pas ici à prendre une décision, à faire la part des choses, en tout cas à retirer ce brouillard qu'il y a ici au niveau du mental, hein, vous voyez, et bien clairement votre corps vient vous parler par ces mots. Hein, comme on dit, la maladie, c'est le mal à dit. Votre corps est en train de vous parler pour vous faire comprendre, pour appuyer à un endroit particulier, pour que vous puissiez y poser simplement votre regard. Alors, ça peut être lié au domaine professionnel ici. Peut-être qu'au niveau professionnel, vous êtes dans une période où les choses n'avancent pas comme vous l'espériez. Hein, parce que là, clairement, on a cette notion de période de transformation. Il y a peut-être eu aussi par le passé, alors je vois le mois en cours, mais pour moi en fait c'est les mois qui sont passés, c'est le premier trimestre de l'année. Il y a peut-être eu des personnes qui ont fait des promesses qui n'ont pas été tenues. Ça c'est tout à fait possible. Des engagements qui avaient été pris, puis finalement paf, tout s'est évaporé, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Et là, on vous dit que justement, par rapport à ça, c'est un travail qui va se faire durant toute l'année, hein. C'est pas quelque chose qui est vraiment basé que sur le mois de mai, mais on vous dit qu'il y a un travail d'acceptation qui est en train de s'effectuer pour vous, mes amis Gémeaux. Donc principalement sur le trimestre qui est présent, à savoir qu'en plus de ça, au niveau astrologie, alors c'est pas mon point fort, hein. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui s'attardent beaucoup plus sur l'astrologie. Vous pouvez mettre en commentaire vos connaissances et les partager. Mais début mai, vous avez Lilith qui était présente depuis 2 ans dans votre signe et qui est en train justement de partir pour aller chez les cancers. Donc il y a un cycle qui se clôt. Lilith, elle est là vraiment pour mettre en lumière, pour travailler sur vos peurs, pour travailler sur vos blessures. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui se clôture ici parce que vous êtes sur un travail personnel, intime, d'acceptation. D'accord ? Acceptez aussi que parfois, tout ne va pas aussi vite que vous souhaitez. Acceptez finalement les cycles naturels de la vie. Vous savez, on peut très vite... on peut gravir des étapes relativement rapidement. Puis après, on a un espèce de palier un petit peu... Alors, de stagnation, mais pour pouvoir aussi digérer justement toute l'évolution qui a été faite avant et hop, après on repart. Il ne faut pas le voir comme de la stagnation, il faut vraiment le voir ici comme un cycle de repos aussi. Hein. Alors, je vais retirer quelques cartes. Sur les mensonges, ici on vous parle d'abondance, donc vous voyez, ralentissement, ok. Clairement ici, donc sur votre corps physique, hein, par rapport aux mots que vous avez physiques ou émotionnels, hein, ici, c'est vraiment pour vous dire, voilà, tu as un choix à faire. Et ce choix est peut-être aussi de ralentir. Parfois, peut-être que vous voulez, c'est vraiment cette notion d'impatience, tout de suite, toujours aller trop vite, toujours la tête dans le guidon. Et finalement, au bout d'un moment, votre corps, il vous dit, mais stop, en fait, tu n'as pas besoin de forcer les choses, d'aller aussi vite que ça. Prends le temps, fais le choix de t'amuser. Mais oui, prends du temps pour soi. Alors peut-être qu'ici, il y a des personnes qui sont sur un projet professionnel qui est important et qui du coup, y mettent toute leur énergie. Attention ici, on vous le dit, à bien délimiter aussi et ne pas passer vos journées à faire boulot. D'accord ? Il est important, justement, ne soyez pas trop sérieux. D'accord ? Prenez du temps pour ralentir ici la cadence. Hein ? Alors, c'est peut-être un conseil, c'est peut-être aussi tout simplement un choix que vous faites de par vous-même sur ce mois de mai, de ralentir la cadence par rapport à un travail, alors que ce soit au niveau professionnel ou peut-être par rapport à des projets ici, tout simplement. De toute manière, ici, on est sur un projet qui va prendre du temps.
hein. On a le mois en cours, l'année en cours, le trimestre en cours. Donc vous voyez, ici, on a un petit peu au niveau du temps, on voit qu'il y a des choses qui se font par étapes. Il y a des changements qui sont imminents, qui arrivent maintenant et qui vous apportent déjà de l'abondance. Profitez de cette abondance, allez vous amuser, d'accord, hein, et on vous le répète, hein, ici on vous avait dit déjà le chemin que vous avez décidé de prendre pour atteindre votre objectif peut être long et semé d'embûches, d'accord. Alors quand on dit long, c'est pas forcément que ça va prendre des années, d'accord, mais on voit qu'il va peut-être y avoir des réajustements, qu'il va y avoir des périodes qui vont être peut-être un petit peu contrariantes, et donc du coup ici on vous dit patience. Patience. Ok, alors on va aller voir avec le tarot. La suite des événements. Alors pour le tarot, j'avais bien aimé le format que j'avais fait la dernière fois. Ah ben alors là, j'ai 2 cartes. Oh! Alors, nous avons le 10 de coupe et le chevalier de coupe. Là, on est dans l'émotionnel, on est dans le sentimental. On ira voir après. Mais il y a des belles choses ici. Peut-être, effectivement, cette notion de rencontre ou en tout cas de bonheur partagé avec des personnes avec qui vous avez une attirance. Alors, ça peut être une attirance, effectivement, sentimentale. Ça peut être une attirance de valeur, une attirance intellectuelle, spirituelle, pourquoi pas. Mais en tout cas, ici, on est vraiment dans un espace de partage où on donne, on reçoit, on n'a pas d'attente particulière derrière. Ok, bon, ça a sauté, donc je vous le dis. Ce que l'on va aller voir, c'est quels sont ici vos points forts, les amis Gémeaux, pour ce mois de mai 2022. Alors, quels sont les points forts? Quelles sont les qualités des Gémeaux pour ce mois de mai? Sur quoi vous allez pouvoir compter? Le 6 de denier, bah voilà, justement le 6 de denier, c'est cette notion clairement de partage. C'est également une notion de générosité. On voit ici que clairement il y a un partage des richesses. On n'oublie pas le denier, c'est alors richesse matérielle, financière, mais aussi la richesse de vos savoirs, de vos connaissances. Une simple discussion est un partage de richesse ici. Donc pour moi, vraiment, on voit que vous tournez ici votre mois de mai sur une ouverture aux autres pour justement être dans ce partage, dans ce donner et recevoir. Donc comme je vous l'ai dit, ça peut être offrir du temps, offrir votre énergie, vos ressources. Et vu qu'on est ici avec le tarot du bon karma, je vais vous parler justement du karma. Quand on donne, finalement, l'univers reçoit ce message de générosité, de don que vous faites. Et donc, du coup, il vous redonne au centuple. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment au centuple, mais en fait, plus on donne et plus on reçoit. Vous pouvez, par exemple, donner du temps et recevoir des super connaissances. Vous voyez, c'est pas parce que vous donnez du temps que vous allez recevoir du temps. Mais en tout cas, il y a cette notion de donner et vous serez récompensé ici, hein, clairement. Donc sur ce mois de mai, c'est votre force. À savoir que quand on est dans une position comme ça, où on se sent apte à donner, apte à être généreux, c'est qu'en général, on a déjà, nous, de notre côté, une sécurité par rapport à ça. Alors, si on va, par exemple, faire un don financier, c'est que déjà derrière, on a une sécurité financière, c'est qu'on peut le faire. Après, peu importe la hauteur du don. Si on donne, on partage, parce que j'aime pas trop le mot don non plus, c'est plutôt un partage qui se fait. Il y a toujours une notion d'échange en fait. Donc quand on fait un partage par exemple de connaissances, de savoir, dans des échanges, dans des discussions, et bien là effectivement aussi c'est parce que vous avez ça en vous, hein. C'est que vous avez déjà des bonnes bases pour pouvoir partager. Ok. Alors, on va aller voir maintenant quel est votre challenge pour ce mois de mai, les amis Gémeaux. Alors, le challenge mai 2022 pour les Gémeaux.
6 de bâton. Alors le 6 de bâton va nous parler souvent de reconnaissance. Peut-être que justement vous êtes en recherche ici de reconnaissance, ou peut-être que au contraire c'est quelque chose qui vous fait peur d'être justement un petit peu sous le feu des projecteurs, sous la lumière. Et là effectivement c'est ce que ça va être votre challenge. Donc il peut y avoir une reconnaissance ici, peut-être un petit peu inattendue pour vous, et c'est peut-être quelque chose qu'il va vous falloir gérer. On va recouvrir sur le 6 de bâton. Nous avons le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui va nous parler effectivement d'élargir en fait tout simplement son champ d'horizon. Clairement ici on vous dit de croire en vous avec ce 6 de bâton. C'est votre challenge aussi. Il peut y avoir quelque chose qui est en lien avec cette notion de confiance en soi, d'estime de soi. Croyez en vous, n'ayez pas peur d'y aller, de concrétiser vos projets. Vous êtes exactement là où vous devez l'être. Tous ces produits en fait pour une raison, que ce soit justement cette période de stagnation qui est présente, c'est aussi pour pouvoir justement prendre le temps d'avoir une ouverture comme ça aussi sur l'extérieur. On a cette notion d'ouverture qui ressort avec le 3 de bâton, donc peut-être c'est votre challenge, ne pas rester dans sa zone de confort, ne pas rester finalement, vous voyez, dans son petit cercle bien connu. Ici, il y a vraiment une notion d'élargir, d'être dans le partage, d'être dans le don sur ce mois de mai, d'aller à la conquête aussi. Avec le 3 de bâton, on part à la conquête de nouveaux horizons. Donc, c'est vous mettre en avant, c'est peut-être quelque chose qui peut être difficile pour vous de vous montrer, de vous mettre en avant. Mais c'est quelque chose qui va être très intéressant, aussi bien par rapport peut-être à votre projet que l'on a vu tout à l'heure, mais aussi bien à titre personnel. Ça fait aussi partie d'un travail sur soi-même. Alors moi ce que je ressens profondément, même si c'est en challenge ici, pour moi c'est pas du tout un obstacle. C'est peut-être quelque chose, comme je vous ai dit, qui pouvait vous demander de sortir de votre zone de confort. C'est quelque chose qui vous met, c'est pas ce que vous préférez faire, mais vous y allez en fait. J'ai vraiment cette notion, notamment avec les bâtons, on est dans l'action, on y va, on met les choses en place. Et parce que vous savez aussi ce que ça apporte derrière, ça vous permet justement de créer vos propres opportunités. On n'oublie pas, tout à l'heure, on avait la carte de la chance en plein milieu du tirage et je vous ai dit, c'est pas une chance qui tombe du ciel ici, c'est une chance que vous créez et ça fait partie clairement de votre challenge pour ce mois de mai. Alors, on va aller voir maintenant ce sur quoi vous devez porter attention, ce qui pourrait peut-être vous faire défaut sur ce mois de mai, les amis Gémeaux. Alors, les obstacles à dépasser, et voilà, le 9 d'épée. Alors là, les Gémeaux, on est en plein dans votre signe, vous êtes un signe d'air, vous êtes un signe qui réfléchissez énormément, qui est tout le temps en train de voir les différentes options, et en règle générale, cette tendance à toujours imaginer le pire. Vous vous faites un film avec tous les scénarios possibles, et donc là, ici, c'est votre mental qui va venir peut-être vous perturber, en tout cas, qu'il va falloir dompter sur ce mois de mai. Pourquoi? Parce que ici justement on vous demande de lâcher prise, vous êtes dans cette énergie où vous devez sortir de votre zone de confort et vous avez votre mental qui te rappelle à l'aide et qui te met une alerte au-dessus de la tête en disant mais ding, attention, tu n'as pas confiance en toi, attention, ça peut être peut-être dangereux de se mettre en avant. Pour qui, pourquoi? Chacun va avoir ici sa manière d'agir et de réagir et puis ça fera écho à vos expériences passées qui ne sont forcément pas toutes les mêmes. Mais ici, voilà, le mental, ça va être ce qui va être à dépasser pour vous sur ce mois de mai 2022. Ne vous laissez pas happer par vos peurs. Le 9 d'épée va vous parler également de vos angoisses, de peut-être ce qui vous rend anxieux ou anxieuse. Et quand on est dans cette énergie-là, on a tendance justement à se recroqueviller sur soi et puis à retourner en son intérieur, à rester justement dans sa petite zone qui est bien confortable. Et donc là, ici, on vous dit que justement votre défi, ça va être de pouvoir justement vous libérer de ça. Peut-être par la parole ici, justement, dans les partages. Si vous avez quelque chose qui
peut-être vous angoisse depuis un certain temps, peut-être qui n'a rien à voir avec votre projet ou quoi que ce soit, peut-être que c'est le bon moment ici sur le mois de mai de pouvoir vous libérer de ça. Déjà au moins par la parole, peut-être que vous allez rencontrer justement, on le disait tout à l'heure, des personnes qui vont être des opportunités, qui vont peut-être pouvoir justement vous apporter leur savoir, leurs compétences. Et ce qui peut être intéressant pour travailler justement sur votre mental, sur votre 9 d'épée. Donc ici, clairement, comme on dit, votre pire ennemi, c'est vous-même. Et donc ce mois de mai, les amis Gémeaux, on va vous demander de ne pas vous laisser rattraper par vos propres angoisses. On va aller voir justement ce qui arrive en fin de mois. Quel est un petit peu le message pour vous sur la fin du mois de mai? Waouh! Génial! Le 10 de denier, c'est le bonheur. Donc clairement, vous avez réussi ici à dépasser ce challenge. Vous avez réussi à ouvrir vos portes en fait pour laisser aussi rentrer les autres dans votre univers. Le 10 de denier, en fait, sa signification, clairement, c'est cette notion de récompense. Vous avez travaillé dur, vous arrivez en fin de mois, on voit que vous êtes récompensé par rapport au travail que vous avez fait. Vous pouvez du coup maintenant profiter sereinement de tout ce que vous avez pu mettre en place sur le mois de mai, mais aussi voilà, sur les mois précédents. Le 10 de denier, c'est qu'on voit que l'investissement, ce que vous avez fait les semaines, les jours, les semaines et les mois précédents, et bien effectivement, cet investissement était sage. Vous avez dépensé intelligemment votre temps, votre intelligence, votre savoir. Vous avez su prendre les bonnes décisions, vous avez su vous positionner à votre juste place. Et là, sur cette fin de mois de mai, clairement, vous êtes récompensé de tout ça. Alors, peu importe quel domaine est éclairé ici avec ce 10 de denier, on vous parle de toute manière de réussite. Si c'est au niveau professionnel, vous avez une réussite professionnelle. Si c'est au niveau relationnel, vous avez ici, ou même familial, vous avez un bonheur ici qui se présente à vous sur cette fin du mois de mai. Il y a de la sérénité, il y a de la sécurité, et donc il y a maintenant aussi un temps pour pouvoir profiter. On y revient, amusez-vous. Et avec ce 10 de denier, on vient remettre clairement aussi une couche sur l'aspect collectif, parce que le 10 de denier, on est encore une fois dans une énergie de partage. Donc, j'ai l'impression vraiment que pour vous, les amis Gémeaux, sur ce mois de mai, on n'est pas tourné, par exemple, sur une introspection qui a quelque chose de très personnel, de très individuel, mais bien au contraire, en fait, il y a vraiment une ouverture sur le monde, il y a une ouverture aux autres. On laisse de l'espace et on crée cet espace de partage, d'échange et de générosité. Il y a vraiment une notion de transmission aussi. Donc peut-être que ici, vous avez certainement des choses à transmettre aux autres. Peut-être que ça vous fait peur aussi de vous mettre en lumière, de vous mettre en avant, de savoir aussi comment vous allez être reçu. C'est le regard des autres. Mais en fait, malgré vos peurs, ici, clairement, on voit que vous sautez le pas, que vous sortez de votre zone de confort. Et ici, on vous dit que vous êtes récompensé. Donc, je ne sais pas ce que vous allez mettre en place, mes amis Gémeaux, sur le mois de mai. J'ai hâte de lire vos commentaires. Mais en tout cas, allez-y, foncez, vous êtes sur la bonne voie. Alors effectivement, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, mettre en commentaire en quoi cela résonne pour vous. On va aller voir maintenant un petit peu ce qui se passe du côté sentimental pour vous, les amis Gémeaux. Alors bien évidemment, je le répète régulièrement, mais ici c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus à titre privé, personnel, eh bien, vous avez la possibilité de prendre des rendez-vous personnalisés, des consultations privées tout simplement. Alors au niveau sentimental pour les Gémeaux. Très bien, très très bien. Alors, surprise. Je ne sais pas ce qui arrive pour vous, est-ce que ça va être sur le mois de mai ou pas, mais en tout cas, il y a une belle surprise qui est en préparation là-haut par vos guides. Ici, on te dit, bon, pour l'instant, peut-être encore un petit peu patience aussi. Là, il y a quelqu'un qui n'est pas encore tout à fait prêt. Alors, j'ai 4 mois, donc, mais
Ça nous amène à septembre, donc vous voyez peut-être qu'il faut encore un petit peu patienter pour pouvoir recevoir ce beau cadeau. On vous parle éventuellement de voilà, fin d'été, début septembre également. Alors nous avons ici une nouvelle rencontre avec une personne qui effectivement est séparée. Donc peut-être que cette nouvelle rencontre pour moi n'est pas ton âme sœur, d'accord? Il y a peut-être une nouvelle personne qui va arriver pour vous sur ce mois de mai. Parce que là on est sur quelque chose de relativement proche, d'accord? Donc une personne qui peut-être est en train de vivre une séparation ou déjà a eu une vie de couple, peut-être que c'est une personne que vous connaissez déjà, hein, ou pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est une personne avec qui vous n'allez pas créer de lien ou de relationnel de couple, en fait, tout simplement, parce que ici, justement, vous prenez conscience réellement de ce que vous voulez et de qui peut représenter votre âme sœur. C'est-à-dire que là, vous n'êtes pas en recherche d'une relation pansement ou d'une relation, on va dire, pour le confort. Ce que vous voulez, c'est vraiment être dans cette notion de partage avec une personne. Alors, quand on dit âme sœur, c'est votre alter ego, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là qui ressort pour vous. Et donc, cette nouvelle rencontre ici, on vous dit, ça y est, on voit que vous quittez cette notion de répéter des schémas anciens, une situation qui peut-être se répétait, des personnalités, vous savez, toujours rencontrer le même type de personnes. Alors soit ça va être des personnes qui sont déjà en couple ou des personnes qui vont avoir vraiment un trait de caractère qui ne vous convient pas du tout. Vous le savez et là ça y est, on voit, vous lui dites adieu, vous quittez ce schéma, cette répétition de schéma. Donc ça c'est hyper important parce qu'en fait vous clôturez clairement un cycle ici et vous actez le fait que vous ne voulez plus du tout rencontrer ce type de personnes et donc vous vous en séparez pour pouvoir aller explorer justement de nouvelles relations, de nouvelles rencontres. Donc voilà, pour l'instant, voilà, la personne entre guillemets qui t'est destinée, elle n'est pas encore tout à fait prête. Peut-être que toi aussi tu n'es pas encore tout à fait prête. Donc en attendant, il peut y avoir quand même une nouvelle rencontre qui se met en place, qui sera peut-être comme un test. En tout cas, on voit que à partir de ce moment-là, tu ne rentres plus dans ce schéma répétitif que tu as pu connaître par le passé. Et on n'oublie pas ici qu'en dos de deck, nous avons une belle surprise. On va aller voir avec les anges de l'amour quels sont les messages complémentaires pour vous, les amis Gémeaux. Engagement, amour non réciproque. Alors effectivement, hein, vous avez potentiellement ici quelqu'un qui veut s'engager avec vous, ou peut-être que vous êtes attaché à vous engager avec quelqu'un, et puis finalement on voit qu'il n'y a pas suffisamment d'attrait, il n'y a pas suffisamment d'amour en fait dans cette relation, ou en tout cas ce n'est peut-être pas réciproque. Donc on voit que vous quittez ici ce cycle. Effectivement, on est sur quelque chose qui peut être de l'ordre de la passion, hein, donc ça peut être toujours très intéressant d'aller s'amuser un petit peu, de permettre justement à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, de chanter l'amour, de vivre des bons moments. Mais par contre, vous savez très bien où est-ce que vous mettez les pieds. Ici, on est dans une relation où clairement, on n'est pas dans un visu de se projeter sur un engagement concret, sincère et sur du long terme. Ok, alors on va aller voir maintenant les petits messages bonus, les messages des guides. Alors, on va commencer par un petit message assez léger, c'est l'oracle du pouvoir personnel. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas sorti aussi et je le trouve très intéressant. Alors pour les Gémeaux, quel est votre pouvoir personnel, les amis Gémeaux ? Pour ce mois de mai. Alors, c'est cette notion d'embrasser le changement. Vous voyez, nous avons ici une belle mue de peau, une mue de serpent. Le serpent qui est ici synonyme de transformation,
Donc avec cette carte, on vous dit que vous n'êtes plus la même personne qu'il y a quelques années. Avez-vous repensé au temps passé? À quel point vous avez changé? Faites-le, vous serez surprise. Avec le temps, on se défait naturellement de certaines pensées, convictions et attitudes. Au lieu de résister au changement, accueillez-le. C'est votre super pouvoir. C'est marrant parce que tout à l'heure, justement, on a vu cette carte de l'acceptation qui était ressortie. Enfin, je dis c'est marrant, mais voilà, ce sont des belles synchronicités. L'évolution et le changement sont inévitables, de même que la désintoxication et la libération de tout ce qui n'est plus bon pour soi. Cette carte vient vous rassurer sur les changements qui s'opèrent. Soyez patiente, laissez faire. Bingo! Les serpents muent pour grandir et se débarrasser des parasites accrochés à leur peau. De la même façon, c'est environ tous les 27 jours que les humains perdent leur peau pour la reconstruire. Nous revêtons donc près de 1000 peaux en une vie. Waouh! Il est parfois douloureux de grandir, mais une fois l'épreuve passée, une nouvelle version de nous-mêmes émerge. N'est-ce pas excitant de vouloir changer en sachant que rien ne sera plus jamais comme avant? Donc là, c'est hyper intéressant parce qu'on vous parle de changement, on vous parle d'évolution, de transformation, même de détoxification. Et dedans, on retrouve des mots-clés en fait qu'il y a eu pendant tout le tirage. C'est patience et acceptation notamment. Et quand on voit ici donc cette notion de on perd sa peau, en tout cas on renouvelle sa peau tous les 27 jours, donc bien sûr hein, c'est quelque chose qui est métaphorique, mais il y a cette notion aussi des lunes, hein, les nouvelles lunes, les pleines lunes, ce sont des moments qui sont intenses au niveau énergétique et qui nous permettent aussi à chaque fois de passer des caps. Alors, ah oui, je voulais faire celui-ci, l'oracle des créateurs sacrés. Je vous l'avais fait le mois dernier, je trouve juste exceptionnel. Alors, quel est le message pour vous, les amis Gémeaux, pour le mois de mai 2022 ? Pour les Gémeaux. L'étincelle d'activité. Oh, elle est belle. Vous voyez ? Et on a une flèche ici qui vous indique la direction à suivre. Et c'est tout simplement droit devant. Alors l'étincelle d'activité, en message justement pour prendre soin de vous, on vous dit vous agitez trop, vous vous perdez peut-être dans votre train-train, vous avez tendance à être accro au travail. Faites attention à ce que vous souhaitez. Le message ici vraiment qu'il faut retenir, c'est cette notion d'intervention divine, de trouver sa vocation, un travail qui vous rend heureux, un espoir qui est renouvelé. Avez-vous en tête ce moment où l'inspiration vous frappe et enveloppe totalement votre sens dans ce qui est possible? Je l'appelle l'étincelle d'activité. Chaque cellule de votre corps est animée d'un désir de création et d'une vague d'énergie qui donne vie aux nouvelles idées. L'étincelle d'activité se ressent comme un appel irrésistible, quelque chose qu'on ne peut ignorer. Cette carte est pleine d'espoir et d'attente. Elle vous murmure. Oui, c'est pour bientôt. Oui, vous pouvez y arriver. L'esprit vous envoie d'incroyables bénédictions et vous dote d'une passion amplifiée par le divin. Partez à la recherche d'expériences et de projets excitants et joyeux et saisissez les opportunités qui ont du sens pour vous. Si vous vous sentez dépassé par l'ampleur de votre tâche sacrée, n'oubliez pas que les initiatives les plus expressives nous poussent généralement à dépasser les limites de notre possible. C'est ainsi que l'on grandit. Utilisez cette étincelle d'activité pour évoluer et vous épanouir. Elle est votre bonne étoile et je rajoute également, elle est ce qui vous permet de sortir de votre zone de confort pour vous créer vos propres opportunités. Voilà les amis Gémeaux. Écoutez, c'est un très bon mois de mai qui se met en perspective pour vous. J'ai hâte de vous lire pour voir, que ce soit en début de mois, comment cela résonne avec votre manière d'aborder ce mois de mai, ou même en toute fin de mois de mai pour voir justement comment les choses se sont mises en place. En tout cas, je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis à très bientôt. Ciao!